de l'année, il y a plusieurs personnes qui en profitent pour réaliser leur aménagement paysager. D'ailleurs, si vous avez des cèdres chez vous ou si vous avez l'intention de planter une haie de cèdre cet été, il y a des trucs que vous devriez savoir. Et ce soir, on vous en donne quelques-uns pour bien choisir vos cèdres. Jean-Pierre, il y a plusieurs personnes qui veulent avoir un peu d'intimité à la maison. Il y a une façon qui est quand même écologique de le faire, c'est en plantant des cèdres dans notre cour. Après le gazon, Lucas, je pense que c'est les haies de cèdre là, que les gens ont le plus sur leur propriété. On en a partout, puis c'est la façon. Pour faire de l'intimité à l'année, bon, c'est le cèdre qui est utilisé le plus. On a souvent 2 cèdres sur le marché, hein, puis ce que les gens connaissent le plus, c'est notre fameux cèdre sauvageon, là, que je vais te montrer ici, là, qui vont faire avec les tranchées. Donc, c'est des petits cèdres. Pas trop gros, hein? Pas trop gros. Faut les planter au pied. Souvent, la reprise peut être un peu douteuse. Il peut y avoir la première année beaucoup de pertes de feuillage. La plante peut tirer de la patte. Ça peut prendre jusqu'à 3 ans avant d'avoir un écran plus fermé. C'est certain que c'est un produit qui est moins dispendieux, mais nous, on le pose pas comme tel parce que les résultats sont beaucoup moins exceptionnels que le fameux cèdre à haie cultivé ici. Là. On a un spécimen de 4 pieds de haut. Puis, regarde, je vais tenir le micro, Lucas, là. Lève la motte pour peser la différence. Donc, tu vois que comparativement, c'est ça. Il y a vraiment une différence. Puis, j'imagine qu'il y a une différence de prix aussi. Oui, il y a une différence de prix, mais c'est à peu près 3 fois le prix, mais on en met un aux 3 pieds. Donc, on prend un cèdre comparativement à 3. Fait que ça revient pas mal à la même chose. Puis comme je dis, la distance de plantation, le client peut varier entre 2 pieds, 30 pouces ou 3 pieds. Mais ce cèdre-là, Lucas, on le sait par expérience, ça fait plusieurs années qu'on en plante, il passe de 4 pieds à 7 pieds pratiquement en 2 saisons. Donc, ça, tout réside dans la qualité de la racine puis de la motte. Là. Tu me disais tout à l'heure qu'en plantant ceux-là trop proches, à plus long terme, il peut y avoir un problème. Exactement. Une haie de cèdre sauvageon, là, une haie de cèdre qu'on plante là, dans une tranchée, que les cèdres sont aux 8 pouces ou 10 pouces, sur une vingtaine d'années, là, le problème qui arrive, c'est que souvent les cèdres sont tellement tassés que là, la haie se met à dépérir, puis les gens se demandent s'il manque de fertilisation. C'est tout simplement que la haie commence à être trop vieille, puis bon, là, il faut soit replanter ou renouveler. Tandis qu'avec ça, aux 3 pieds, c'est une haie qui peut vous durer pratiquement 50 ans là, sans avoir d'entretien. Là. En terminant, c'est une bonne période pour planter les cèdres à cette période-ci? Absolument. Printemps et automne, c'est un excellent temps, mais maintenant, Lucas, la saison, étant donné qu'on est occupé, ce cèdre-là est en mode de jute, donc il n'y a pas la transplantation est faite maintenant. Donc, il pourrait être planté au mois de juillet, en autant qu'on s'en aille pas en vacances, par exemple, pour 2 semaines. Il faut être là pour l'arroser. Jean-Pierre, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On s'arrête un instant.